Namasté, bienvenue à la maison. Je suis Carole, professeure de yoga. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance vraiment très douce. J'ai choisi de peut-être, je dirais, pas calmer nos peurs, mais apaiser nos peurs. Trouver l'apaisement au milieu du chaos. Là, c'est la rentrée scolaire. C'est la rentrée peut-être pour tout le monde. Peut-être qu'on est un peu dans le chaos, on a un nouveau boulot où les enfants ont changé d'école, ou peut-être qu'on a déménagé, ou peu importe. Et c'est vraiment quelque chose peut-être de nouveau qui arrive. Et la vie nous met toujours sur notre chemin. L'univers nous envoie des signes, nous envoie des petits messages, parfois qui peuvent être très difficiles. Moi personnellement en ce moment, voilà, l'univers m'a mis devant moi quelque chose d'extrêmement difficile en ce moment. Voilà, problème personnel assez conséquent et donc que je dirais m'ont vraiment quand même un peu plombé. Voilà, donc beaucoup d'émotions et moi personnellement ce sera la peur qui est d'ailleurs présente en ce moment et nos émotions, soit elles nous donnent des ailes ou alors elle peut rétrécir certaines zones du corps comme le cœur, le ventre, l'estomac noué, voilà. Et faut prendre de la distance avec certaines émotions qui nous entravent. Pas facile à faire, hein, moi j'essaye de le faire. Et essayer de travailler sur ces émotions et d'accepter la personne que l'on est. Alors c'est facile à dire aussi, mais voilà. Et quand on se sent réduit dans l'expression de ces émotions, quand on se sent tout petit, on se sent devenir comme ça en fait, on se laisse manger par ces émotions, et on a besoin de libérer le corps, il faut le libérer, il faut l'ouvrir. Et nos émotions nous influencent énormément, influencent énormément notre respiration. Et c'est un souffle profond et régulier qui va être la base de notre enracinement. Donc, dans les moments difficiles que l'on peut passer, comme moi actuellement, ou peu importe, ou la rentrée, ou un stress, peu importe, toujours penser à la respiration qui va calmer le mental et qui va nous aider à prendre de la distance. Voilà, et c'est pas une séance miracle, c'est pas quelque chose où on va la pratiquer et dire ah super, voilà, tout est là, mais c'est juste pour essayer de prendre de la distance, parce que nos émotions, si on s'enferme avec, elles nous bouffent. C'est le cas de le dire, et c'est là qu'apparaissent parfois les maladies ou voilà, d'autres choses comme le stress, les peurs, l'émotion et tout ça acidifie également le corps. Et quand le corps est acidifié, c'est pas forcément bon et c'est là qu'apparaissent les douleurs, les maladies, comme je viens de le dire. Voilà, j'arrête de parler. Donc dans cette séance, on va respirer, prendre le temps de respirer, prendre le temps d'ouvrir la poitrine, la cage thoracique et vraiment, prendre le temps et essayer de prendre du recul également. Voilà. Alors pour commencer, on va s'allonger sur le dos et on va, j'ai oublié mon petit papier, hop, s'allonger sur le dos et on va tout simplement joindre les plantes des pieds l'une contre l'autre, laisser s'ouvrir les genoux sur le côté. Si c'est trop intense, on peut placer 2 supports sous les cuisses et on va venir donc crocheter les mains à l'arrière de la tête, et si c'est inconfortable, on peut attraper les coudes ou les poignets, un peu comme à la plage. Et ici on sent un léger étirement à l'intérieur de nos jambes et on a la poitrine ouverte, le cœur ouvert. On est également donc dans le méridien du rein, ce sont nos reins qui correspondent aussi à nos peurs. Ce sont nos peurs qui vont épuiser l'énergie de nos reins, nos batteries énergétiques.
Puis ici, on va inspirer par les 2 narines et on expire par la bouche. On relâche complètement, on détend le ventre, les épaules se relâchent. À chaque inspiration, le ventre se gonfle légèrement, la poitrine se gonfle. Et à chaque expiration, on relâche vers la terre. Puis on peut se dire ici, j'inspire la confiance. J'expire, je me détends. J'inspire, j'ai confiance. Et j'expire, je me détends. J'inspire, j'ai confiance. Je libère également en gonflant le ventre, la poitrine, tout ce qui peut entraver, tout ce qui peut serrer mon ventre, nouer mon estomac. Et j'expire, je me détends. Et on continue, ainsi de suite. Continue. On n'hésite pas à activer Ujjayi si on le souhaite ou pas, on ne se prend pas la tête. J'inspire, j'ai confiance. J'expire, je me détends. Puis on va faire un dernier cycle de respiration à notre rythme. On n'accélère pas, on y va tranquillement. Lorsqu'on aura fini notre cycle, on garde encore un petit peu cette posture. On prend une profonde inspiration. On soupire. Encore inspire. Expire, je soupire. Puis lentement, les jambes vont se refermer, on referme nos ailes de papillon, on était le papillon déployé. Et on va lentement simplement ouvrir les pieds à la largeur d'un petit tapis, les genoux l'un contre l'autre. On peut replacer le bassin, les mains peuvent venir sur le ventre si on veut. On observe un instant qu'est-ce qui se passe dans le corps après avoir respiré dans cette posture du papillon allongé. Qu'est-ce que je ressens? Où est ici peut-être mon émotion? Où est peut-être ma peur? Où est mon angoisse? Ou rien, ça peut être autre chose. Ça peut même être de la joie aussi, pourquoi pas. Chacun, chacune avons différentes émotions, à différents moments, on ne les vit pas de la même façon.
Puis ici, on va ramener les genoux vers la poitrine, on entoure les genoux, les tibias, on vient se bercer un petit peu d'un côté, de l'autre. On peut même bouger un petit peu la tête lentement. On se cajole. Ça fait du bien. On revient au centre, inspire. Expire, on soupire. Puis on vient venir rouler sur le côté droit. Repousser le sol et on va venir à quatre pattes. On place nos mains, on va faire un petit chavache, on va ouvrir la poitrine, on inspire, on tire la peau du ventre, on ouvre ici les omoplates vers le bas du dos et on expire le dos rond. On absorbe bien le nombril, le menton revient vers la poitrine. Et là à nouveau j'inspire sur 1, 2, 3, 4, 5, expire 2, 3, 4, 5, on repousse le sol avec les mains, les genoux, encore j'inspire 1, 2, 3, 4, 5, expire 2, 3, 4, 5, et on y va à son rythme, on inspire 5, le dos se creuse légèrement, j'étire la peau du ventre. Sur 5 temps, j'expire, encore. On prend le temps d'aller jusqu'au bout de l'inspiration, de l'expiration. Un dernier cycle en inspirant 5 et en expirant 5. Et on revient au centre et on va venir dans la posture de l'enfant. On ouvre les genoux sur le côté, on marche avec les doigts vers l'avant, le front vers la terre. Ou alors on peut placer un coussin ou un support sous le front. Et ici on va venir se redresser, on vient s'asseoir sur les fessiers, on ouvre les jambes sur le côté, on peut prendre un petit traversin si on sent qu'on n'a pas assez de flexibilité au niveau du bassin. On ramène les orteils vers le visage. Voilà, et on sent à nouveau l'étirement à l'arrière de nos jambes, méridien du rein. Puis on va placer une main sur un côté, inspire vers le ciel, expire, je penche sur le côté, je serre le ventre, j'engage bien, je contracte ici les orteils vers le visage. On remonte et de l'autre côté. Encore on remonte d'un côté. On s'étire jusqu'au bout des doigts et de l'autre côté. Et on revient ici. On va simplement refermer nos jambes, les mains sous les genoux. Puis on va venir s'asseoir, donc ça peut être en tailleur ou alors s'asseoir sur les talons. N'hésite pas à prendre un traversin ou un support et à s'asseoir dessus si on veut. Et si on est en tailleur, ça marche très bien, la même posture, support ou pas, les mains à l'arrière du dos. Inspire, je projette la poitrine vers l'avant, le menton se redresse légèrement. Et j'expire à nouveau, menton, poitrine. Un peu une variation comme le chavache. Inspire, on ouvre. Expire. Encore. Concentration sur le souffle, encore une fois, on ouvre et on referme. On revient, on vient crocheter les doigts dans le dos, inspire, je roule les épaules vers l'arrière, j'ouvre les genoux sur le côté et j'expire, je descends, je descends, je descends, front vers le sol, j'étire, je roule bien les épaules vers l'arrière. Et à la prochaine expiration, on relâche les mains et on vient repousser le sol avec les mains pour revenir à quatre pattes, retourner les orteils, inspire, je serre le ventre et je viens dans un chien tête en bas à l'expiration. Je pédale un petit peu, on libère les tensions à l'arrière des jambes, on bouge la tête à droite, à gauche.
On regarde vers l'avant, on marche des petits pas ou un grand pas vers l'avant. Puis on allonge le dos ici, omoplate vers l'arrière, on serre le ventre et on redescend. Les mains, le bout des doigts alignés avec les orteils, genoux fléchis ou pas, ventre vers les cuisses. Puis on allonge ici le dos et inspire, on monte vers le ciel, on monte sur les orteils et on expire, on relâche. Encore inspire, on monte, expire, relâche. Dernière fois, inspire. Peut-être qu'on perd l'équilibre, c'est pas grave, et expire. Puis on ramène les mains au sol. Ici, on va reculer la jambe droite vers l'arrière et on dépose le genou droit et le dos du pied droit au sol. On serre le ventre, inspire, on monte les bras vers le ciel. Expire, les hanches vers le sol, j'ouvre la poitrine, le cœur. Inspire, vers le ciel, hanches vers la terre. Expire, je pousse sur le souffle pour venir ici crocheter mes pouces et pointer les index. Je roule les épaules vers l'arrière, j'inspire et j'expire vers l'avant. Je cherche l'équilibre, imagine que je ramène les deux hanches au centre. Inspire encore, ouvre le cœur. Index vers le sol et j'expire, je salue vers la terre. Si on perd l'équilibre, c'est pas grave. Encore, inspire, le cœur s'ouvre. Et expire vers la terre. Je remonte vers le ciel, je décroise les doigts, inspire, à nouveau je cherche la force, la connexion avec le ciel et j'expire, je tourne à gauche. Je viens essorer ici, inspire et j'expire, je regarde vers l'avant et on dépose le bras droit et le bras gauche, on tend la jambe droite, on tend la jambe gauche, planche. On inspire dans la planche, on expire genou au sol, on garde les fesses en l'air, on essaye de déposer poitrine, menton au sol ou pas. Puis on glisse vers l'avant, coude vers l'arrière, on pousse bien le pubis dans le sol, inspire, petit cobra. On détend les épaules et on relâche. Je retourne les orteils, inspire et on se rejoint dans Adho Mukha Svanasana, le chien, la tête en bas. Prends le temps d'inspirer, d'expirer, de relâcher vers la terre. Puis on regarde vers l'avant, puis aussi on va ramener le pied droit vers l'avant, on dépose le genou gauche au sol et on inspire, on monte les bras vers le ciel. Et expire, les mains au sol, pied gauche à côté du pied droit. On allonge le dos, on monte, on inspire, on se grandit. Et on expire, on plonge vers la terre directement. On relâche, on va faire l'autre côté. Jambe gauche vers l'arrière à nouveau, on dépose genou gauche, dos du pied gauche au sol. Et on inspire, on cherche la force ici. Et expire, les hanches vers la terre. À la prochaine expiration, on va venir pousser sur le souffle pour crocheter à nouveau les pouces et les index pointés. Inspire, je roule les épaules vers l'arrière, menton vers l'avant. Et j'expire, je reviens vers la terre. Peut-être que ce côté est différent. Encore inspire, on tire les bras vers l'arrière. On prend l'énergie du ciel. Expire, on relâche vers la terre. Inspire, j'ai confiance. Expire, je me détends ou je relâche à la terre. Et je remonte, je décroise les doigts. Inspire, je monte vers le ciel. Et je viens dans ma torsion vers la droite à l'expiration. Inspire, on regarde vers l'avant et on dépose le bras gauche et on dépose le bras droit. Et on vient dans une planche. Prochaine expire, genou au sol. Et j'essaye de garder les fesses en l'air, poitrine, menton au sol. Je serre les coudes. On glisse vers la terre. Petit cobra, inspire. Et expire, on relâche. On retourne les orteils. On passe par un 4 pattes. Et on vient dans le chien, la tête en bas. On prend le temps d'inspirer. D'expirer. On prend le temps à nouveau d'inspirer, de projeter le sacrum vers le ciel. Et d'expirer, les talons sont attirés vers la terre. Même s'ils viennent pas au sol, c'est pas le but, on s'en fout que les talons touchent ou touchent pas, ou si les genoux fléchis ou pas. Je suis telle que je suis. J'accepte. Puis on regarde vers l'avant, on va ramener le pied gauche, le genou droit, dos du pied droit au sol. Inspire.
Et expire vers la terre, pied droit à côté du pied gauche. On allonge le dos et inspire, on pousse dans la voûte plantaire, on remonte vers le ciel. Et on expire, on vient se recentrer. On vient garder les paumes de main l'une contre l'autre, pousse contre le cœur. On revient vers notre cœur. Quelle que soit l'émotion qui est là, on la laisse, on l'observe. On ne cherche pas à la chasser. On l'accueille. Peut-être que c'est de la peur. Comment est cette peur en moi? Est-ce que j'ai envie de pleurer ou pas? Ou est-ce que j'ai envie de rire? Je sens mon cœur qui bat, la vie en moi. Et on relâche les bras le long du corps. Toujours cœur ouvert. Super. On ancre à nouveau bien les pieds, puis on inspire, on cherche la force vers le ciel. Et expire, je plonge vers la terre dans une pince, tête relâchée. Inspire à nouveau, demi-pince, omoplate vers l'arrière, j'allonge ici, je m'étire. Et on repose les mains au sol. On recule la jambe gauche, on recule la jambe droite, planche. On se stabilise, puis on expire, genou au sol. Cette fois-ci, tout le corps descend au sol, ou je peux faire un chat vache. Inspire, je viens dans le petit cobra. Et expire, on relâche. On vient crocheter les doigts dans le dos. On roule les épaules vers l'arrière. Et le buste se redresse. Soit le buste et je peux peut-être lever les jambes, c'est pas obligatoire. Le cœur s'ouvre, inspire. Et j'expire, on pousse bien le pubis dans le sol. On nous étire vers l'avant, vers l'arrière. Et on nous roule les épaules vers l'arrière. Inspire. Et à l'expiration, on vient relâcher ici, main sous les épaules. On retourne les orteils, 4 pattes. Posture de l'enfant ici. Inspire. Et expire. On passe par le 4 pattes, inspire. Et on vient dans le chien tête en bas à l'expiration. Inspire, jambe droite vers le ciel. Et on expire le pied droit entre les mains. On prend le temps de se stabiliser, puis de monter vers le ciel dans la fente haute. Et les hanches tombent vers le sol, inspire. Et ici, on tourne le buste vers le centre. Le genou droit reste fléchi. On vient dans un petit Skandasana à droite. Et on revient au centre. Et de l'autre côté, on étire l'intérieur des jambes. Inspire. Et là, on vient tourner vers la jambe gauche pour monter dans notre fente haute à gauche. Inspire. Et expire. Et à la prochaine expiration, les mains viennent au sol. Et je repars à nouveau dans Skandasana, mais cette fois-ci, peut-être que je pose les mains au sol ou pas, ou je ramène les mains sur les hanches. Ça tire ici, et l'énergie revient vers mon méridien du rein. Et je passe au centre, et je passe par une déesse, pourquoi pas. Je suis forte ici, sacrum vers le sol, vers les talons. Et épaules basses, je lève les coudes. Je souris dans ma déesse, inspire. Et expire. Et ici, on redescend, buste vers l'avant, Skandasana, vers la jambe droite. J'étire l'arrière de la jambe gauche. C'est moi qui choisis mon option. Et on vient tourner vers la jambe droite. On revient à l'avant du tapis et on vient dans une planche. On dépose genou au sol et on descend coude le long du corps. On vient à nouveau dans un petit cobra. Et ici, on twist vers un côté. On revient au centre. Et de l'autre côté, on revient au centre. Balasana. Inspire. Expire. Et on vient redresser le buste. Et on vient s'asseoir. Soit sur un support ou alors sur pas de support. Tout simplement. Et ici, on va allonger les jambes vers l'avant. Les genoux peuvent légèrement se fléchir. Inspire, je cherche la force ici. Et j'expire, je ramène le ventre vers les cuisses. On n'hésite pas vraiment à fléchir les genoux. Puis ici, on va inspirer, redresser le buste, ouvrir le cœur. Et expire des vagues. Inspire, je me redresse. Et expire. Inspire. Et là, j'expire, je viens là, je reste ici. Peut-être que mes jambes descendent un peu plus loin, pas besoin d'aller trop loin. Et je reste un instant. J'imagine qu'à chaque expiration, l'arrière de mes jambes vient s'ancrer dans la terre.
pattes sont attirées vers la terre. J'engage le bas du ventre. Ici, j'inspire. Et à l'expiration, on vient se redresser et relâcher. On va prendre un support et on va s'asseoir sur notre support. En tailleur, on choisit l'option que l'on souhaite. On va entrer dans une petite respiration encore pour terminer cette jolie séance. On va faire une respiration alternée des narines. On va simplement placer index majeur sur troisième œil. Ici, on va commencer par expirer. Inspire par les deux narines. Expire. À nouveau, j'inspire. Je bouche la narine droite avec le pouce et j'expire par la narine gauche, la bouche fermée. J'inspire par la gauche sur 1, 2, 3, 4, 5. Expire droite. 4, 3, 2, 1. Inspire à droite sur 5 temps. Expire gauche 5. Inspire gauche 5. Expire droite 5. Et je vous laisse continuer. Peut-être que je passe à 6 temps. Et si je suis confortable, à présent, on peut peut-être faire une rétention du souffle poumon plein de 3 temps. Après chaque inspiration, je peux faire une rétention du souffle, 3 temps. Et pourquoi pas rajouter cette rétention du souffle à passer à 6 temps. J'inspire 6, rétention 6, j'expire 6. Puis on va terminer ceci qui se terminera par une expiration par la narine gauche. On prend son temps, on n'accélère surtout pas le rythme. On observe quand on aura terminé. On prend une profonde inspiration par les deux narines, une expiration. Et on choisit ici soit de s'allonger sur le dos quelques instants ou alors de rester assise, assis. Le dos droit si on est assis, le cœur ouvert. Et si je suis allongée, je peux me couvrir. On se sent stable. On est comme une montagne. Imagine qu'ici on est en tailleur, on a la base de notre socle, base de notre montagne. Un peu comme un triangle. La base du triangle, c'est entre les deux genoux, je trace un trait, puis je remonte de part et d'autre du corps et le pic de ma montagne vient entre les sourcils. J'accueille simplement ce qui est. Je ne me pose pas de questions.
Je reviens toujours à mon souffle. Mon souffle est là pour moi, il sera toujours là pour moi. Il peut me réconforter, m'apaiser. Me consoler. Revenir toujours à son souffle. Si on était allongé, on peut peut-être y rester encore plus longtemps, ou alors commencer à bouger un petit peu les doigts, les orteils, s'étirer, pailler. Et ensuite peut-être venir s'asseoir ou pas. Puis on va venir croiser les doigts et on pousse les mains vers l'avant. On remonte les bras vers le ciel. Et on s'étire. Et on va venir se serrer fort dans les bras, se faire un beau câlin. Se bercer peut-être, s'envoyer un sourire. Et ramener les paumes de main l'une contre l'autre, pouce contre le cœur, remercier cet instant que l'on s'est accordé, remercier peut-être, je sais pas, ce que l'on veut. Moi je remercie l'univers tout simplement. Namasté. Et merci aussi à vous, à toi, derrière l'écran, d'avoir pratiqué, de continuer à pratiquer. Je vois que c'est juste incroyable. Voilà, c'est tout. J'espère que ça va. N'hésite pas à pratiquer, repratiquer si cette séance a été agréable. Et voilà, on respire et tout va bien. Et merci encore, n'hésite pas. On n'hésite pas à s'abonner aussi, ça m'est très 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 utile, et à partager, à cliquer sur la petite cloche, comme ça on est informé de toutes les nouvelles vidéos qui sont en ligne chaque dimanche. J'essaye de faire au mieux, et mettre un petit pouce vers le haut, pourquoi pas un petit commentaire sous la vidéo pour que l'on puisse envoyer des bisous virtuels, des belles énergies virtuelles, des sourires, ce que l'on veut, et on ne se prend pas la tête, vraiment, voilà, tout simplement on essaye. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une lumineuse journée, après-midi, soirée, peu importe, et à très vite.